Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous suivent, qui sont les fidèles aussi, qui nous suivent sur Internet. On est content encore de se retrouver en ce beau dimanche. On aime la présence de Dieu, on aime parler au Seigneur, on aime le louer, on aime l'adorer, parce qu'il est Dieu simplement, et parce que c'est lui qui est notre Créateur, et parce qu'on veut vraiment encore apprendre encore plus de lui. On est loin d'imaginer tout ce qu'on peut encore apprendre. Vraiment, soyez bénis mes frères et sœurs, soyez vraiment richement bénis en cette présence, en la présence de Dieu. Alléluia. Jésus, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Et oui, on est encore là, Seigneur, et on veut vraiment te le dire. Alléluia. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, il n'y a pas de raison d'avoir honte de se tenir devant toi. Il n'y a aucune raison, Seigneur. Tu nous accueilles encore aujourd'hui et tu veux que la louange envahisse ce lieu, mais bien au-delà encore, elle soit dans nos cœurs, Seigneur, parce que c'est un moyen de délivrance, un moyen de victoire. Alors merci, merci Jésus, merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Cette grâce qui remplit nos vies au quotidien. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta grâce infinie, ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, Seigneur. Je me prosternerai, Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. roi serviteur, Sauveur du monde, c'est notre Dieu. Encore une fois, tu as choisi de tout donner, Seigneur. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia, encore une fois, avec vraiment beaucoup de prières, Seigneur. tu as choisi Oui, de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia. Jésus, combien, Seigneur, combien nos vies elles valent devant toi, Seigneur. Combien, Seigneur, combien, Seigneur, tu as donné pour nous. Seigneur, merci. Merci vraiment, Jésus. Seigneur, merci vraiment de te glorifier encore. Oui, Jésus, Saint-Esprit, viens, Seigneur, renouvelle nos forces. Seigneur, viens et confirme ta parole, Seigneur. Confirme ta parole, Seigneur. Confirme ta parole, Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Gloire te soit rendue. En instituant le pain et le vin, Jésus nous a montré qu'il fallait partager le pain et le vin en sa présence, et nos frères qui ont été désignés peuvent s'approcher. On va partager ensemble le pain et le vin. Voilà, c'est encore un moyen pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de faire la paix avec lui. On va partager ce texte ensemble. Et il est dit dans Luc au chapitre 9, à partir du verset 23, c'est Jésus qui parle, il dit « Puis s'adressant à tous, il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la sauvera. » Amen. Alléluia.
Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Alléluia. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Ta parole est la vérité dans nos cœurs et c'est pour ça que nous sommes là. Merci, Jésus. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur est de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom.
armes, au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Bientôt, bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Bientôt, bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Jésus, merci Seigneur. Jésus, Jésus, Seigneur. Il n'y a plus de mots, Seigneur, quand on a chanté ce chant. Il n'y a plus rien à dire, Seigneur. Tu es avec nous. Ça, c'est le plus important, Seigneur. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Amen. Pendant que les frères se préparent, vous aussi pouvez vous préparer pour qu'ils passent et récoltent ce que vous avez mis à part pour l'œuvre de Dieu. Qu'il soit béni. Alléluia. Au travers des offrandes. Jésus. Les frères vont passer, on va continuer à chanter ce même chant. Donc les frères peuvent passer. Et on va encore continuer à déclarer que Jésus-Christ est notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, il y a urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de l'accepter dans sa vie. C'est gratuit. Il est là, à la porte, il frappe. Voilà. Accepter Jésus, ça veut dire reconnaître qu'on est pécheur. Et reconnaître qu'on est pécheur, c'est bon, c'est ok. Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, la trompette sonne, debout, vaillants soldats, immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Alléluia. Bonjour à tous, donc c'est une joie encore une fois de vous retrouver. Est-ce que c'est une joie pour vous de vous retrouver? Ça va? Amen. On va prier juste quelques secondes pour mettre que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ce temps encore dans ta présence. Merci pour les temps de louange. Merci pour ton peuple rassemblé, pour les bien-aimés qui nous visitent pour là ou les premières fois, Seigneur. Pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, que ne te connaissent pas encore, Seigneur, merci
parce que tu es vivant et tu es ce Dieu qui parle et qui agit dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur. Merci pour ce temps que nous allons passer à tes pieds, à l'étude de ta parole, Seigneur mon Dieu, à l'écoute de ta parole. Encore une fois, je te prie, Seigneur, pour que ton esprit ouvre les yeux de nos cœurs, que nous comprenions, que nous réalisions, que vraiment notre intelligence spirituelle soit illuminée, que nous voyions ton plan, la richesse de tes grâces et toutes les choses que tu nous partages, que tu nous enseignes dans ta parole, Seigneur. Merci donc de bénir ta parole, de bénir ton peuple au nom de Jésus, et que tout ce qui est contraire à l'esprit de Christ dans ce lieu soit lié maintenant et chassé hors de cette maison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, donc pour la présence de ton esprit et pour ce que tu vas faire, ce que tu vas parler au cœur au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous l'annonce dès maintenant. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer. On va passer un bon temps dans la présence du Seigneur. On va lire beaucoup. On va beaucoup lire la Bible ce matin, Dieu voulant. Et on fera un appel vers la fin de la réunion. Donc, 10 minutes avant la fin, je vais essayer de me brider. Si je suis trop long, vous me lancez des choses, c'est pas un problème. Et on va se garder au moins 10 minutes de prière. On fera un appel. Voilà, je vous le dis à l'avance parce que souvent les appels, ça surprend. Et puis, je sais comment ça se passe. La bataille commence à se lever dans les pensées. Et puis, on pense aux voisins et tout ça. Et tout qu'on fait, personne n'ose exprimer son besoin. Donc là, je vous l'annonce à l'avance, vous vous préparez, vous laissez l'Esprit de Dieu travailler vos cœurs au travers de la parole et au travers de ce qu'il a à vous dire tout simplement, et que ce soit une occasion pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui voudraient confier leur vie à Dieu, pour ceux qui ont un besoin physique, enfin, quel que soit votre souci, on mettra en œuvre pour que vous puissiez vous avancer sur le milieu, et votre pasteur Gérard, donc, priera pour vous, et si besoin, je lui donnerai un coup de main. Ça va ? Amen. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a plus pratiqué ces choses, mais on va les faire, voilà, tout en respectant les restrictions. Gloire à Dieu. Vous savez que le Seigneur est vivant, hein ? Amen. Il est vivant et il parle. Le Seigneur est étonnant, et surtout dans les moments de faiblesse. On a passé par des moments assez compliqués ces dernières semaines, à tous les niveaux. Et moi, j'étais dans un état, on va dire, de faiblesse. Je perdais la mémoire aussi. Enfin, c'est pas mal de choses éprouvantes. Et je me suis dit, voilà, tu vas vraiment pas être efficace pour le partage de la parole et pour le service en général. Et puis le Seigneur nous étonne à chaque fois, vous voyez. Pour ça que Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand on est fort, on compte sur nos forces. Quand on est faible, on dit, Seigneur, aide-moi parce que je peux pas, quoi. Et tout ça pour vous dire que j'avais préparé le message pour ce matin. On allait continuer sur le thème de l'Église. J'avais prévu donc qu'on prenne du temps sur la notion du corps de Christ. Et puis hier soir, avant que les enfants aillent se coucher, mon grand Jérémy vient me voir, il m'embrasse, on prend du temps, il aime bien discuter le soir. Et puis il me dit, tu prêches sur quoi demain ? Alors je lui dis, je continue le thème sur l'Église. Et il me dit, ah d'accord. Il me dit, mais tu sais que c'est Pentecôte lundi, hein, quand même. J'ai dit, ouais, je sais, mais je dis, moi, j'ai pas trop pour habitude de prêcher sur la Pentecôte parce que c'est Pentecôte. On peut prêcher Pentecôte à Noël si on veut. Et puis, je vois qu'il n'est pas convaincu. Il me regarde, il m'écoute, il me dit, mais bon, il me dit, si ça te fait du travail, tu peux toujours prendre un message que tu as déjà fait sur la Pentecôte et tu l'apportes à l'église. Ah, j'ai dit, ouais, j'aime pas trop ça, sauf si c'est de l'enseignement. Et puis, j'ai dit, c'est bizarre qu'il prenne du temps, qu'il me pose des questions comme ça. Bon, il le fait souvent, mais là, c'était insistant. Et puis, il est parti se coucher. Je suis allé dans mon bureau, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à prendre mes notes. Je savais où j'allais. Et puis, hier soir, donc d'habitude, je me couche très tard. Et là, j'ai décidé de me coucher tôt. J'ai dit, je me lèverai bien plus tôt. Et ce matin, je me lève. Je suis encore en train de m'habiller. Et puis là, dans mes pensées, très rapidement, ça arrive très fort. 2 images dans mon esprit. Et puis, cette pensée de l'effusion de l'esprit. Et puis, je suis surpris. Et du coup, je comprends pourquoi mon fils, la veille, il était insistant sur ce thème de Pentecôte.
Et là, le Seigneur a pointé, a appuyé un peu plus fort. Et c'est lui, cette fois-ci, qui est venu un peu plus me convaincre. J'ai compris que déjà la veille, c'était avec mon fils, c'était déjà le Seigneur qui me parlait. Et là, j'ai dit, ah, Seigneur, ok. Et c'était étonnant parce que tout en m'habillant, tout en me préparant et puis faire ma toilette, eh bien, c'est comme si le message passait devant mes yeux, en fait. Voilà, c'était assez étonnant. Et tout en étant spectateur de mon propre message, je réalise qu'en fait, si je n'avais pas prêché sur la Pentecôte, je serais passé à côté de quelque chose de capital et de tellement glorieux. Alors j'espère que ce matin, vous allez être bien concentrés et que vous allez être à l'écoute. Moi, je peux vous convaincre jusqu'à une certaine mesure, mais ensuite, c'est l'Esprit qui peut faire ce travail en vous. Et puis, il y a aussi la part humaine de concentration pour ne pas perdre le fil dans ce que nous allons lire et de ce que nous allons développer. Mais en tout cas, le Seigneur est vraiment étonnant parce que c'est comme si d'un sujet, le Seigneur me dit « Non, c'est pas là, c'est là que je veux qu'on aille ». Donc le Seigneur ne fait pas les choses comme ça pour rien. C'est qu'il veut nous bénir, il veut vous bénir, et il veut qu'on avance. Alléluia. Alors on va faire, pas honneur à la fête, parce que le calendrier, à la rigueur, on s'en fiche un peu, mais en honneur de Pentecôte, on va revenir sur ce sujet, et ça s'intègre parfaitement dans le thème de l'Église. Et ça va nous ramener chacun d'entre nous, écoutez bien, ne soyez pas passifs, ça va nous ramener chacun d'entre nous à ce que nous sommes en Christ, à ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant que nous sommes avec lui. Amen. Alors, on va commencer la présentation. Donc, le titre ce matin, donc, c'est Pentecôte. J'allais dire ou la naissance de l'Église, mais on peut dire Pentecôte et la naissance de l'Église. Parce que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose, même si potentiellement l'Église avait déjà commencé un peu avant, l'acte officiel lié à une promesse a démarré. À ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment glorieux. On va passer la première diapositive. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ta patience. Ces deux images à titre de rappel. Je sais, je radote, mais non, je radote pas. J'aime la répétition. En plus, le public change, donc il se peut que certaines personnes n'aient pas suivi. Mais juste un petit rappel, ça fait pas de mal. Vous voyez ces deux images. À gauche, le tabernacle. Ce tabernacle, donc l'Éternel avait demandé à Moïse de construire d'après un modèle qu'il lui a montré sur la montagne. Et donc, il a eu le détail de tout ce qui devait être construit jusqu'aux accessoires et aux ustensiles dans ce tabernacle. Dieu avait demandé cela à Moïse parce que l'intention de Dieu, c'était de vivre au milieu de son peuple. Vous entendez ? Moi, je connais aucun autre Dieu dans aucune autre religion. Moi, j'étais dans l'islam, qui a un Dieu qui a demandé de lui faire une tente parce qu'il voulait vivre au milieu de son peuple. J'en connais pas. Par contre, ce Dieu de la Bible, c'est ce qu'il a demandé à Moïse. On avait vu ensemble que Israël servait Dieu et même le peuple apportait ses sacrifices, apportait des bêtes, a donné en sacrifice pour le pardon des péchés, pour certaines occasions, et qu'une fois par an, le grand souverain sacrificateur tuait un agneau. Un agneau, ça nous rappelle quelqu'un, Christ. Et le sang de cet agneau était amené dans le lieu très saint, la deuxième partie donc de la tente. Cette tente qui s'appelle aussi la tente de la rencontre. La rencontre entre qui et qui ? C'est à vous. Amen. La rencontre entre Dieu et les hommes. Dieu a toujours eu dans son cœur l'intention de se rencontrer avec les hommes. Dans l'islam, on avait cette phrase, cette déclaration qui dit Allah ou Ta'ala, Dieu qui est très haut, mais il est tellement haut qu'on ne peut pas l'atteindre. Et c'est un Dieu qui ne se soucie pas de ce que les hommes vivent et à qui on ne peut mettre aucun qualificatif humain. Et moi, j'ai découvert dans la Bible un Dieu, justement, qui avait des émotions, un Dieu qui aime les hommes, qui aime les femmes, un Dieu qui aime les pécheurs même. Quelle folie. Mais oui, c'est un Dieu qui aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Et ce Dieu veut qu'on le serve, il veut qu'on ait une relation avec lui. Ça, c'était l'intention que le Seigneur avait. Vivre au milieu de son peuple. Ce temple-là, on avait vu ensemble que, en fait, il n'est que l'ombre ou l'image
d'un plan plus parfait, plus glorieux que Dieu voulait accomplir dans l'Église. Pas l'Église institutionnelle, pas l'Église comme on peut connaître ou comme vous pouvez connaître autour de vous. L'Église, le corps de Christ, c'est-à-dire la communauté des croyants, les hommes, les femmes qui ont fait une rencontre véritable avec Dieu et qui sont nés de nouveau, qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit. Amen. Son but donc à Dieu, c'était d'avoir une communauté dans le monde qui lui appartienne et qu'il appelle l'Église. On avait vu il y a 15 jours l'assemblée des saints. Le désir de Dieu, c'est d'avoir une assemblée. Et c'est ce que Jésus avait déclaré à Pierre lorsqu'il lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, en parlant de lui, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer, la mort ne pourra rien contre elle. » Alléluia. Parce que l'Église, la vraie Église n'a rien d'humain. Elle n'est pas née d'un projet humain, elle est née d'un projet divin. Alléluia. Et elle est surnaturelle. Vous m'entendez? L'Église, fais pas ci, fais pas ça, marche comme ci, marche comme ça. Non, ça c'est le blabla de la religion. La véritable Église, vous la découvrez, nous la découvrons dans la Bible. Et ce que le Seigneur fait au travers de la Bible et du tabernacle, c'est quelque chose de glorieux parce qu'il annonce déjà par des choses matérielles quelque chose qu'il va accomplir de façon spirituelle et qu'il fait au travers de vous et nous, de vous et moi, dans l'Église. Cette représentation, cette image, une illustration de ce que pourrait être l'Église, la communauté des croyants dans le monde entier. Dans chaque ville dans le monde, il y a des croyants nés de nouveau, issus de l'islam, des témoins de Jéhovah, athées et tout ce qu'on veut, qui sont venus à Christ un jour parce que Dieu les a rencontrés. Amen. Et ces hommes, ces femmes, l'apôtre Paul nous dit qu'ils ont été intégrés, ils sont devenus des pierres vivantes, elles sont intégrées à l'édifice que Dieu construit, l'Église. Donc l'Église, c'est pas un vieux truc poussiéreux, non, c'est un organisme vivant. Alléluia. C'est l'expression de la grâce et de la puissance de Dieu sur la terre. Et de la même manière que Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle pour vivre au milieu du peuple, et pas seulement d'Israël, parce que vous savez que dans Israël, il y avait d'autres nations qui étaient jointes à Israël, et que beaucoup de nations autour d'Israël voyaient et connaissaient le témoignage d'Israël, parce que au milieu de leur camp, le Dieu vivant, l'Éternel, venait et descendait, sa présence était là, et c'était terrifiant pour les peuples alentours. Et bien de nos jours, Dieu a choisi aussi de vivre au milieu des hommes, pas dans une tente, mais dans des tentes. Ce que nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Et nous vivons un mystère parce qu'en fait, nous vivons deux fois la notion de temple. Le temple spirituel qui est cet édifice, l'Église que Dieu construit. Et chaque jour, comme un homme, une femme, un jeune vient à Christ, eh bien, il est intégré à l'édifice. Il y a un édifice spirituel qui s'appelle l'Église. Alléluia. Et en plus, cette personne devient un temple supplémentaire du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur? Amen. Tu peux le dire, je suis le temple du Saint-Esprit? Je ne sais pas si tout le monde l'a dit, vous vous cachez derrière vos masques. Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est que tu te sentes bien ou pas, que tu te sentes en forme ou pas, que tu sois malade ou pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen, c'est une vérité, comprenez? Et ça, c'est une vérité qu'il faut proclamer, sur laquelle il faut rester. Quand ça va pas, c'est ces choses qu'il faut nous rappeler. Amen. Parce qu'on est faible, on est fragile, nous les humains. On n'est pas infaillible. Alléluia. Donc nous avons là l'exposition, la présentation d'un mystère et de quelque chose de glorieux, de prophétique. Moi, c'est ça que j'aime. Vous voyez, je viens de l'islam. Moi, je voulais pas du blabla de la religion. Je voulais que ça envoie. Et j'ai été béni de voir la puissance de Dieu transformer et délivrer ma tante de 18 ans d'emprise démoniaque. Là, j'ai dit, ouh là là, là, ça m'intéresse. Là, c'est plus du blabla. On rigole plus, là. Ce Jésus-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Mais je voulais voir aussi si la Bible, ce qu'elle annonçait, si c'était vrai. Et du premier livre jusqu'au dernier livre, vous vous rendez compte que ce que Dieu a annoncé, eh bien, il l'accomplit. Et les choses s'accomplissent. Et bien souvent, ce plan-là, nous le mettons pas de côté, mais nous l'occultons peut-être involontairement parce qu'il y a tellement de choses à évoquer. Mais c'est pour moi le message fondamental à prêcher à l'Église.
pour savoir d'où nous venons et que ce que nous sommes, que ce que l'Église est. Ce n'est pas une invention ou le Seigneur qui s'est dit, bon, pourquoi pas, est-ce qu'on ne ferait pas une Église? Non, c'était quelque chose prévu de toute éternité. Parce que le modèle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne, c'était l'Église véritable. Et c'était quelque chose qui était dans le ciel, cet édifice spirituel. C'était le plan, l'aboutissement final du plan de Dieu. Et nous sommes l'aboutissement final de ce plan. Wouh! Alléluia! Vous dormez certains, hein? Je sens qu'il y en a, ils sont en vitesse de croisière, là. Hein? Je sais pas, bon, je sais qu'à Nantes, vous êtes un peu différents. Moi, quand on est arrivé ici, j'étais un peu choqué, j'ai dit, les Nantais, ils sont un peu tristes quand même. Hein? On souriait, les gens nous regardaient, ils n'étaient pas contents. Ouh, on dit, on va pas être copains ici. Hein? Mais bon, le temps a fait qu'on a appris à vous aimer quand même. Hein? Nous, on venait du Sud. Bon, après, dans l'église, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais dans la rue, c'était compliqué. Hein. Les premiers mois, avec ma femme, on a dit, oh là là, où est-ce qu'on est tombé? Seigneur, tu nous as appelés à Nantes, on va déguster là. Hein. Mais bon, voilà, peu importe nos cultures, nos habitudes, je pense que même dans l'église, il faut se laisser émouvoir. Hein. On vous a peut-être dit que les émotions, c'était un péché. Non, les émotions viennent de Dieu. Hein. Il nous a créés avec. Donc vous avez le droit de sourire, d'être heureux, de taper des mains et même de sauter sur vos chaises si vous voulez. Amen. Hein, tant qu'on ne tourne pas dans un délire général, c'est l'expression de notre joie, de notre vie. Ne me dites pas, non, nous on est dignes parce que nous on est dans le Seigneur. Oui. Non, arrêtons ça parce que je vous amène sur un terrain de foot et j'aimerais vous voir acclamer votre équipe. N'est-ce pas? Surtout les hommes, ouais, ça sauterait de partout. Et dans l'église, non, nous sommes tellement dignes. Non, arrêtez d'être dignes à cette manière et laissez l'Esprit de Dieu agir et laissez vos émotions aussi s'exprimer. Alléluia. Si vous êtes dans la joie, montrez-le. En tout cas, moi, je ne vous lâcherai pas. J'ai besoin de voir si vous êtes vraiment avec moi. Amen. Moi, les grands trucs comme ça, là, j'arrive pas. Au bout d'un moment, ça me gêne. Je ne sais pas si je vous ai endormi, hypnotisé, ou si vous êtes concentrés. Alors, j'espère que vous êtes concentrés. Est-ce que ça va pour cette partie, les amis? Tout va bien? Alléluia. Donc, nous sommes dans des temps très spéciaux, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il faut savoir que depuis même les actes des apôtres, les apôtres pensaient, les disciples, l'Église pensait qu'ils étaient, et parce que c'était ce que Jésus avait annoncé, qu'ils étaient déjà dans la fin des temps. C'est pour ça qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Mais nous sommes vraiment dans la fin de la fin, vous comprenez là? Nous, 2000 ans après, on n'a jamais été aussi proches. C'est vraiment la fin de la fin. Le Seigneur est à la porte. Et nous sommes dans les temps les plus particuliers que l'humanité n'ait jamais vécu. Parce que nous sommes dans les dernières décennies. J'irai pas moi en centenaire, je vais plutôt parler en décennies, que l'Église est en train de vivre sur la planète. Et comprenez que c'est le plan, le but central de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. C'est pas pour autre chose. Tout cela, Dieu l'a déployé parce qu'il voulait sauver les hommes, sauver l'humanité. Il ne nous a pas demandé de construire une tente dans chaque ville ou un temple dans un pays. Chaque religion, vous remarquez, a son temple, son lieu de culte. Les musulmans ont la Mecque et puis vous avez les Asiatiques, ils ont d'autres temples. Chacun a son lieu de pèlerinage. Ça, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Parce que de toute manière, ces lieux de pèlerinage, il y a les hommes, mais Dieu n'y est pas. Avec tout le respect qu'on a pour ces religions. Mais dans l'Ancienne Alliance, Dieu descendait dans la tente. Et c'était déjà une tente mobile. Et nous sommes toujours dans un concept de tente mobile, mais nous sommes, nous, les tentes mobiles. Nous sommes les tentes dans lesquelles, les habitations dans lesquelles Jésus lui-même est venu faire sa tente et dresser sa tente en nous. Jean, chapitre 1er, verset 14. Amen. La parole s'est faite chair, elle est venue vivre en nous, parmi nous, au milieu de nous. Alléluia. On va avancer et on va lire un texte. Voilà, je vous demande de vraiment être attentif et de bien vous imprégner de ce que la parole enseigne parce que c'est bien meilleur que ce que je peux vous dire. Alléluia. On lit donc chapitre 1er, Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Alléluia. Il leur apparut pendant 40 jours après la résurrection et leur parla du royaume de Dieu.
Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, écoutez bien, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Il y avait une promesse. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, verset 5, a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? Ils étaient sur d'autres considérations. Et il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit, écoutez bien, descendra sur vous, il descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors on continue un peu plus loin, chapitre 2, verset 1er. Et on va continuer la lecture. Chapitre 2, donc je lis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Rappelons-nous que Jésus est mort sur la croix. Ils sont tous tristes, un peu désemparés. En tout cas, ils s'adonnent à la prière. Tout à coup, verset 2, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, du feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alléluia. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ?» C'est des Juifs donc. Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes Juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu accomplit. Ils n'en revenaient pas, alléluia, plongés dans la grande perplexité, c'était un peu des Français je pense à l'époque là aussi, ils se demandèrent entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule en disant, c'est le vin doux, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et dit d'une voix forte, et il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. » Et là je cite donc Joël qui dit, « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. Il ne s'agit pas des pasteurs, c'est tous les hommes et les femmes qui sont à lui. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles et là-haut, dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur, tous ceux qui feront appel au Seigneur. Verset 22, écoutez bien, Israélites, et on pourrait dire, écoutez bien, Nantais, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous
vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé, alléluia, les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Voilà, c'est le moment de montrer votre joie et votre émotion. Alléluia, il est vivant. On peut faire ça pour un ballon, hein. Donc je pense qu'on peut faire ça pour le Seigneur, hein. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire, hein. Voyez, en Babylonie, lorsqu'il y a eu la confusion des langues, c'est parce que les hommes avaient des intentions mauvaises et ils voulaient se faire un nom. Ils voulaient un peu, avec le même sentiment que Satan a eu dans son cœur, Lucifer à l'époque, ils ont voulu s'élever à hauteur de Dieu. Et Dieu a envoyé la confusion des langages. Et les peuples se sont formés ainsi. Les peuples ont commencé à se former, à parler différentes langues. Et l'œuvre merveilleuse en Christ, c'est que ce que le Seigneur a fait pour déjouer les plans humains, eh bien, il le répare, si on peut dire, il rétablit la chose en faisant parler tous les hommes une même langue. Il nous fait parler en langue, vous comprenez, il nous baptise du Saint-Esprit. Et alors que nous ne parlions pas ces langues, eh bien, issus de toutes nations, de nations différentes, il nous rassemble tous dans un même langage. Alléluia, dans un langage spirituel. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Ça va ? Tout va bien ? On peut avancer. Le prochain slide. Vous en pensez quoi là ? Amen. Vous comprenez là la similitude ? C'est pas qu'une similitude, hein, c'est pas un hasard. Hein. Vous comprenez l'enseignement ? C'est que la présence de Dieu qui se manifestait par une colonne de nuée le jour ou par une colonne de feu la nuit, cette même colonne de feu est venue vivre en nous. C'est pour ça que Jean dit que Jésus a fait sa demeure en nous. Il a dressé sa tente en nous. Alors maintenant, la colonne de feu, elle ne descend plus dans un temple, dans le désert, dans le tabernacle, mais c'est vous le tabernacle, c'est nous le tabernacle. Et cette flamme ne descend pas ici à l'église du Pontreau. Je n'ai pas vu de trou formé quelque part. Non, parce qu'en fait, c'est nous le temple. Vous comprenez ? Et ce lieu devient le temple, l'église, quand nous sommes rassemblés. Dès qu'on ne sera plus là, c'est plus l'église ici, c'est juste un local. Amen. Le même désir et la même intention que le Seigneur avait avec Israël et les nations, de vivre au milieu d'eux, au travers de la tente de la rencontre, eh bien, Dieu est venu dresser la tente de la rencontre en nous. Par le sacrifice de Jésus. C'est le même feu. Hein. C'est la même colonne de feu qui est venue. Vous comprenez pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit ? C'est pas grâce à nous, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et ça, c'est merveilleux de voir que Dieu est un Dieu de multiplication, parce que Dieu aurait pu faire comme dans toutes les religions, avec un temple dans un pays lointain, quelque part, où tous les hommes, au moins une fois dans leur vie, doivent aller faire un pèlerinage. Mais nous, il n'y a pas besoin de faire un pèlerinage. Il est déjà en nous, Dieu. On va aller où ? Vous comprenez ? Allô ? Vous dormez déjà ? Dieu est déjà en nous. On va partir en pèlerinage où ? Chez nous-mêmes, en fait. Vous comprenez ? On est déjà en pèlerinage, puisqu'il est en nous. On va nulle part. Alléluia. Et quel intérêt de faire ça ? C'est qu'en fait, en venant vivre dans un homme, dans une femme, Dieu est présent partout. Je ne parle pas du panthéisme, où les gens disent que Dieu il est dans le pupitre et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette notion que chaque croyant devient le temple du Saint-Esprit. Donc je deviens un peu comme le tabernacle où la présence de Dieu vient briller et où la présence de Dieu vient descendre. Ouh, alléluia! Ça, c'est le message de l'Évangile, vous comprenez? Waouh, Seigneur! Moi, je suis stupéfait quand je prends le temps de lire et de comprendre.
Et vous voyez, c'est pas toujours des enseignements clairs. Jésus aurait pu nous mâcher tout le travail en disant, vous avez vu ce qu'on a fait en sorte pour que dans la parole, vous compreniez. Non, le Seigneur nous livre la parole et puis c'est à nous de comprendre. Mais on a l'esprit qui nous rend capable de comprendre. Et vous comprenez qu'on a besoin de lire la Bible dans son entier et de prendre de la hauteur pour voir ces choses, sinon on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre. Mais la même gloire et la même puissance qui s'est manifestée dans le tabernacle, eh bien elle se manifeste en nous. Vous me direz, mais pourquoi on ne voit pas autant les effets ? C'est parce que justement nous ne sommes pas conscients de ça. Si nous étions un peu plus conscients de ce que nous sommes, de l'œuvre de Dieu en nous, de l'œuvre de Dieu dans l'Église, le problème c'est qu'on est dans des schémas et dans des clichés religieux. Même nos vies chrétiennes, parfois, on les mène de façon religieuse. Et nous devons retourner au standard de la parole de Dieu, aux vraies vérités, pas des traditions humaines, mais de la Bible. J'allais dire pas même de toutes les prédications que vous pouvez entendre. La plus belle prédication et la plus vraie, elle est dans la Bible. Amen. Et vous n'êtes pas tenu de croire tout ce qu'on vous prêche, même ce que je vous prêche, mais vous êtes tenu de vérifier si ce que je vous dis c'est correct. Amen. Alléluia. On va lire un dernier texte. Actes 2, 36 à 39. Merci Seigneur, on est dans les temps, c'est un miracle pour moi. Actes 2, 36. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël, ce que toute la ville de Nantes, le pays de France, doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Ils sont touchés par le message. Pierre leur répondit, « Changez. » Dans vos versions, vous avez peut-être « Convertissez-vous ». Mais ça, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. C'est quoi ? Quoi d'autre ? Repentez-vous. Ça aussi, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Il y en a qui se sont pendus en lisant ça. Changez. Non, mais je suis sérieux en plus. Changez, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous avez compris là ? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à ça ? Changer. La foi n'a rien de magique. Il y a une part humaine, c'est une honnêteté de reconnaître que nos vies ne sont pas si bonnes qu'on peut le prétendre. Je ne parle pas de nous croyants, puisqu'on a déjà donné nos vies. Je parle surtout à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, ou à ceux qui croient, mais qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, et puis à ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas encore vécu quelque chose avec Dieu. Vous venez peut-être, vous n'êtes pas convaincus, et puis vous êtes bien comme vous êtes, mais c'est bien, c'est ce qu'on avait fait avant vous, donc il n'y a aucun problème. Mais on prie que Dieu vous touche comme il nous a touchés par contre. Et vous voyez qu'il y a une part humaine, changer. En fait, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nos vies ont besoin de changer. Ensuite, on change ce qu'on peut changer. Si je mentais, j'arrête de mentir. Si je volais, j'arrête de voler. Si je déclarais pas certaines choses aux impôts, je commence à les déclarer. Hein, Franck, hein, tu m'appuies là-dessus. Hein. Ça commence comme ça, vous voyez, c'est pas un flash, un éclair qui descend du ciel, bam, on est transformé. Ça, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Non, l'œuvre de Dieu, c'est que je suis conscient que je veux changer, mais je n'en ai pas la capacité. Mais je fais ce qui est en mon pouvoir et je change, je commence à changer. Normalement, dans le texte, littéralement, c'est changer de comportement, changer d'attitude, c'est faire un demi-tour. Et faites-vous baptiser. C'est tout. Et ça va me changer ? Eh bien oui, c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Vous croyez que les disciples, ils étaient quoi ? Ils étaient déjà, des chrétiens comme nous on pourrait l'entendre ? Non. Ils n'ont pas confessé le nom de Jésus, ils n'ont même pas été baptisés. Dans nos églises, à certains pasteurs, ils disaient « Waouh ! Ah non, jamais de la vie ! Pour une activité, il faut être baptisé, il faut faire ci, il faut parler en langue depuis 7 ans, depuis 20 ans. » Non, mais non, Jésus, il a pris les disciples. Toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Ils ont suivi Jésus. Et c'est au cours de leur marche qu'ils ont appris à connaître Jésus. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on apprenne à connaître Jésus. Parfois, les chrétiens rencontrent des gens dans la rue et puis ils leur disent de changer leur vie comme s'ils étaient chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Et puis, ce n'est pas toi qui vas le changer. Lui, il va venir à Jésus et c'est Jésus qui va le changer.
Mais pour ça, il faut qu'il ait la révélation de Jésus. Il faut que Jésus se révèle à lui. Il faut que l'Esprit commence à travailler en lui, en elle. Alors, l'Esprit va faire son œuvre et la personne va être transformée. Amen. Et ça a été notre cas. Nous, on voulait être chrétiens avant d'être chrétiens. Vous comprenez ? On a un problème. Donc toi, mon ami, l'appel est pour toi ce matin. Toi qui viens depuis un moment, qui crois. Ce matin, un jeune est venu me voir. Il me dit, moi je viens à l'église depuis que je suis enfant. Je crois au Seigneur. Il a, je pense, une trentaine d'années. Il n'est pas baptisé. Et il m'a dit, je vais me faire baptiser. Eh bien, pasteur Gérard, il va s'occuper de toi. Vous vous rendez compte ? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. On a trop chanté cette rengaine en disant « Oui, le baptême ne sauve pas ». Oui, mais en même temps, si tu peux te faire baptiser, tu dois te faire baptiser si tu veux être sauvé. Parce que c'est celui qui croira et qui sera baptisé. Amen. Donc si tu n'es pas baptisé, mon frère, ma sœur, parce que tu es déjà un frère, parce que tu crois, eh bien, il faut se faire baptiser. Et toi qui ne crois pas, je t'invite à croire. Tu n'arrives pas, c'est difficile, eh bien, commence à changer de comportement, parce que tu es conscient que ta vie doit changer. Et puis tu n'as rien à perdre, essaye avec Jésus, tu verras bien. Marche un temps comme les disciples. Et c'est lui qui va te convaincre, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas ton épouse, c'est pas ton mari, c'est pas ton voisin, c'est Dieu lui-même. Et un jour tu seras ici en rendant témoignage, tu te diras, j'avais une tête de mule et puis tout qu'on fait, Dieu m'a touché. Bienvenue au club des têtes de mule, parce qu'on est beaucoup, vous comprenez ? Que le Seigneur nous aide. Donc le Seigneur t'adresse cet appel ce matin, il dit « Changez, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur pour que tes péchés, vos péchés, vous soient pardonnés. » C'est si simple que ça. Et tu deviens un enfant de Dieu, une pierre vivante, et tu es intégré à l'édifice, non pas une institution religieuse. Alléluia. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eh oui, quand tu deviens un enfant de Dieu, eh bien le même feu qu'on a vu tout à l'heure, il descend. Parce que Dieu vient faire sa demeure. Amen. Il vient faire son habitation dans la personne. Et c'est ça qui fait un vrai croyant. C'est pas la religion et le blabla qu'on peut entendre dans toutes les religions. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Amen et amen. Voilà, la Bible, Jésus, c'est pas seulement pour les Blancs, pour les Français ou pour les Nantais. C'est pour tous les hommes de toute race, de toute langue, de toute nation. Alléluia. Et mes amis musulmans compris. Même, je dirais, parmi les premiers à rentrer, à devoir rentrer dans le royaume de Dieu.